Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Personne n'est comme toi, Dieu n'est comparable à toi. Je le Père par excellence, la vie fidèle et véritable. Le seul Dieu assis sur le trône et qui règne en majesté. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un grand amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les chants. Votre nom arrive. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion que nous donne ce soir. C'est une grâce véritable. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait. Nul n'est comme lui, personne n'est comparable à lui. C'est le Père par excellence. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grâce, pour la force, l'énergie qu'il nous accorde tous les jours. Il est celui-là même qui rend toutes choses possibles. Et si ce soir il a permis que toi et moi nous soyons là, c'est parce que certainement qu'il a quelque chose d'assez particulier pour nous. Alléluia. Amen. Ce soir c'est assez particulier, on ne sera pas très long, on va aller droit au but. Et on va toucher un élément précis. Amen. Demain on a une veillée intense, on va faire beaucoup de choses demain. Donc je t'exhorte à être là demain. À partir de 21h, 20h30, tu peux être là parce que déjà, je pense que déjà 20h, ce sera ouvert. Amen. On a une veillée demain, il ne faut pas rater. Il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas rater. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un amen. Le thème de la veillée, c'est Seigneur, que mes yeux voient l'accomplissement de tes promesses cette année. Amen. Amen. Tu sais, quand on dit que mes yeux voient, ça veut dire que non seulement mes yeux vont voir, il faut que je saisisse. Il faut que lorsqu'on dise l'année est finie, je puisse m'asseoir quand je fais le point pour dire Seigneur, tu m'as dit, j'ai vu. Amen. Amen. Alléluia. Mais on va aller dans la parole de ce soir, on va prier ce soir par la grâce de Dieu. Et ce soir, le thème c'est renverse l'autel de Baal qui est à ton père. On va commencer ce soir, on va terminer demain. Alléluia. Parce qu'on va faire l'effort de respecter un peu le temps. On va commencer ce soir. Je t'assure que tu n'as pas intérêt à rater demain. Non, tu sais, dans la vie, il ne faut pas être ton propre sorcier. Il y a des sorciers qui peuvent t'empêcher d'avancer. Mais si tu as ton propre sorcier, c'est que tu vas être là demain. Donc si demain, ton voisin dit est si fatigué, il faut dire j'ai trouvé le sorcier qui me fatigue. Amen. Amen. Tu vas prendre un mot Juge chapitre 6. C'est la continuité du jeudi dernier. Pour ceux qui étaient là jeudi dernier, on a parlé de Juge, de Gédéon, n'est-ce pas? Là c'est la suite. Juge, c'est après Matthieu. Pour ceux qui ne connaissent pas. On dira quoi après Apocalypse. Father, shit on the praise. We pray the Lord is shining in my house. We pray the Lord in the power of the Lord is shining. Si tu as trouvé, tu peux faire la lecture Juge chapitre 6. Alebra shotalia mama subali brageshe les braise. Juge chapitre 6, oui. Vas-y, allons-y vite. Juge chapitre 6 à partir du verset 1. Parole du Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes
dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Au verset 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, car j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot qu'il apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel s'avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Amen. Gédéon. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit dans la même nuit. Amen. Ce qui veut dire qu'en une seule nuit, plusieurs choses sont passées. Il dit dans la même nuit, directement dans la même nuit.
Écoute-moi, ce week-end-là, par la grâce de Dieu, aujourd'hui je dis on va prier, demain, vendredi et le dimanche. Je suis convaincu dans mon cœur que ce sera la fin d'une nuit de quelqu'un. Lorsqu'on parle de nuit, la nuit représente toute difficulté qu'un homme peut vivre. Alléluia. Un jour Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, je fais les œuvres de mon Père. La nuit vient, personne ne peut travailler. Amen. À la création, la Bible nous dit que Dieu a séparé le jour d'avec la nuit. Amen. Il dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Il n'a pas dit dans la même journée. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont arrivées, c'était forcément dans la soirée. Alléluia. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Écoute-moi. Le père de Gédéon était le féticheur du secteur. Si tu lis, c'est long, mais si tu lis, tu vas comprendre. Le père de Gédéon était, si tu veux, le féticheur, le marabout de la zone. Et quand Gédéon va prendre le taureau, va faire tout ce que tu vas lui dire, quand il va battre Baal, les gens vont se dire, mais qui a terrassé Baal? Et le père va dire, celui qui touche à mon fils, on voit ce qu'il lui fait. Les gens vont laisser Gédéon. C'était lui le chef. Mais ce qu'il faut comprendre, écoute-moi, il dit prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui a ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Écoute-moi, l'élément qu'il faut comprendre, pourquoi Dieu donne instruction à Gédéon de prendre un taureau. Quand on lit la Bible dans Nombre chapitre 23, la Bible déclare que lorsque Balaam a appelé Balak, a appelé Balaam pour aller sur la montagne pour maudire Israël, Balaam a demandé, il dit, si tu veux que je maudisse Israël, il faut prendre 7 taureaux et 7 béliers. Les 7 taureaux sont représentatifs. Le taureau représente la force. Le bélier, en fait les moutons, représente la capacité de l'orientation. Ça veut dire que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Une brebis, un mouton, un bélier, peu importe, ne peut pas suivre quelqu'un à partir de la vue. Les moutons, je les mets quelque part, ils sont perdus. Ils s'orientent à partir de lui. C'est pourquoi Jésus dit, nous sommes ces brebis. Et de faire attention à ce qu'on entend. Parce qu'une brebis ne suit pas par rapport à ce qu'elle voit, mais par rapport à ce qu'elle entend. Alléluia. Écoute-moi. Et il dit quoi? Il dit prends le jeune taureau. Quand il dit jeune taureau, on n'a pas dit bébé taureau. C'est-à-dire c'est un taureau qui a tu vois, et puis il dit un second taureau de 7 ans. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Le jeune taureau représente la force. Il dit Gédéon, le problème que vous vivez, c'est parce que spirituellement votre force a été prise en captivité. Ta force de pouvoir aller jusqu'au bout a été prise en captivité. Si l'ennemi arrive à bloquer quelqu'un, en fait il bloque ta force. Spirituellement parlant, lorsqu'Israël devait être maudit par Balaam, il dit on va casser la force d'Israël. Alléluia. Qu'est-ce que les ténèbres font? Qu'est-ce que la sorcellerie fait lorsqu'elle attaque? Elle vient briser ta force dans la prière. Elle vient briser ta force dans l'espérance. Tout ce que tu as comme espérance, c'est le résultat. L'espérance est le résultat d'une force. Il y a des gens qui ont perdu leur espérance. En réalité, ils ont perdu leur force. La force, c'est ce qui te permet de continuer à croire. Quand Satan veut te déstabiliser, il attaque ta capacité de continuer à croire. Amen. Il dit, prends le taureau. Ce qui représente ta force. En fait, ces taureaux-là ont été dédiés à Baal. Israël, Manassé s'était détourné d'Israël, de Dieu, et avait commencé à marcher comme Baal le voulait. Et Dieu les a laissés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu dit, pour terrasser ou encore pour vaincre, il faut que déjà tu puisses reprendre la force qu'on t'a volée. Alléluia. Dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. Amen. Si tu n'as pas la force, quelqu'un d'autre va te dominer. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ est notre force. Alléluia.
droite de Dieu est sa force. La Bible dit la droite de Dieu c'est le Saint-Esprit. Donc en réalité, ce que le diable cherche est de briser la force. Il dit les jeunes taureaux, tu vas le prendre. Il dit prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Il dit tu vas prendre le deuxième taureau de 7 ans et tu vas l'offrir. On sait tous que nous sommes dans le mois de juillet, dans le 7e mois. Et lorsque Dieu interpelle, nous attise ce passage, il est en train de dire, c'est qui t'a empêché de rentrer pendant combien de temps? Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, on le sait. Mais le chiffre 7, quand on parle du 7, ça veut dire que on fait allusion, Dieu fait allusion à la manière dont le diable, de manière parfaite, a pu affaiblir, a pu briser, a pu déstabiliser. Alléluia. Et si Dieu dit prends le second taureau de 7 ans pour l'offrir en holocauste, il a envie de dire, de même que le diable t'a déstabilisé pendant toutes ces années, en un seul jour, en une seule nuit, tu es capable de restaurer ta force. Amen. Écoute-moi, la chose qui a fatigué Gédéon, c'est que Gédéon n'avait aucune force. Et Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma tribu est la plus petite. Donc comment moi qui n'ai même pas, ma voix ne porte même pas, comment est-ce que moi je vais délivrer une nation? Au moins si ma famille était reconnue, c'était bon. Au moins si ma voix portait, c'était bon. Dieu dit, je n'ai pas besoin que ta famille soit reconnue. Je n'ai pas besoin que ta voix porte. J'ai seulement besoin que tu reprennes la force qu'on a volée à Israël. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Écoute bien. Il dit, tu vas battre Madian comme si tu battais un seul homme. Ce qui veut dire, la force que tu vas récupérer sera une force capable ou encore sera une force équivalente à Madian. Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Il dit, en abattant, en tuant le veau, en renversant le temps de Baal, tu vas récupérer toute la force que Satan avait volée à Israël. Et à partir de toi, je vais rétablir l'ordre divin. Je viens dire à quelqu'un, durant ce week-end-là, ce que ta famille n'a pas accompli, Dieu à partir de toi va commencer à le réaliser au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je dis de ne pas rater la veille de demain, parce qu'on aura le temps d'aller en profondeur. Amen. Ce qu'il faut comprendre, Dieu dit, renverse l'autel de Baal, détruis le pieu sacré, tu vas construire dessus un holocauste, ainsi de suite. Maintenant, le taureau, tu vas l'offrir. En offrant le taureau à l'Éternel, tu récupères toute la force et l'énergie que Satan avait prise d'Israël. Au point où Israël, qui faisait peur aux autres nations, c'est eux maintenant qui avaient peur des autres nations. Amen. Ce soir, tu vas prier en disant à Dieu, redonne-moi la force que Satan m'a volée. Redonne-moi la force et l'énergie que j'ai perdue. Il y a combien d'années de cela? Regarde ce que Dieu faisait avec toi. Regarde comment quand tu priais, tu avais des exaucements. Mais depuis un moment, c'est comme si quelque chose s'est passé. Et la force et l'énergie ont diminué. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Ce soir, on va prier. Amen. Tu sais, je comprends une chose par ce passage. S'il y a quelque chose que tu dois vivre que tu ne vis pas, c'est qu'en fait, la force de cette chose est en train de manquer. C'est pourquoi tu dois entrer en prière. Ça paraît simple, mais c'était un combat. Gédéon savait ce que Baal avait accompli. Attends, si les gens adoptent quelque chose et que cette chose a déjà fait des choses, a déjà fait une des exploits dans leur vie. Si des gens adorent un masque dans le village, c'est parce qu'on a déjà vu les effets de ce masque dont les gens sont obligés d'adorer. Si Dieu dit il faut attaquer Baal, c'est parce que Dieu sait que tant que ce truc-là sera là, vous ne pourrez pas avancer. Tu vas dire à Dieu ce soir, tiens-toi debout.
Tu vas prier comme jamais auparavant. Tu vas prier comme si ta vie en dépendait. Tu vas dire à Dieu que la force qui m'a été volée me soit restituée. Que la force qui m'a été enlevée me soit restituée. Si tu n'as pas la force, tu ne peux rien accomplir. Si tu n'as pas la force, tu ne peux rien réaliser. Est-ce que tu es prêt à prier? Je ne te demande pas de murmurer. Tu vas prier en battant les mains. Tu vas prier comme si cette nuit même il y a une visitation qui doit arriver. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie. Radabayan de l'eau souvent. Rabrasi Belia Mavo Chedelebre. Prie, 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 prie. Radelalia Pragosu Bedelia. Maréchedelia Bragasi Bedelia. Toute la force d'une nation. Radebedelia Gado Chedelebre. Rababa riba bakaya mandiria ratela libra kasuva delia rababa riba bakaya bragata siva delia tonight the bring the Lord your roman the Lord salomo yega de pray rababa Amen. Amen. Je vais essayer de restituer le contexte. Écoute-moi. Quand la Bible dit dans Juge chapitre 6, verset 7, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Regarde dans ta famille, y a-t-il des gens qui sont malheureux, qui paraissent heureux, mais qui en réalité sont malheureux à cause de la sorcellerie familiale, à cause des ténèbres? La Bible dit qu'au verset 7, il dit, plutôt verset 6, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les cris des enfants d'Israël ont fait que Dieu s'est mis à chercher. Est-ce que tu me suis? Israël, tout Israël était malheureux. Ils ont crié à Dieu. Pendant qu'ils criaient, Dieu cherchait. C'est pas que Dieu n'a pas répondu. Le silence de Dieu peut être qu'il est en train de chercher. Et Dieu cherchait qui va être la personne qui va délivrer. Et Dieu trouve quelqu'un qui n'a plus confiance en lui. Une personne qui n'a plus confiance en elle. Il trouve quelqu'un qui ne croit même pas. Et Dieu dit, je suis avec toi. Autrement dit, j'ai vu quelqu'un qui a un cœur, qui veut voir quelque chose de différent. Tu sais ce qui amène Dieu à répondre aux prières. C'est quand Dieu voit que tu as un cœur qui a envie de voir la situation changer. Tu vas dire à Dieu, peut-être que ton choix s'est porté sur moi pour délivrer ma famille. Peut-être que ton choix s'est porté sur moi pour que
L'autel de Baal, c'est la sorcellerie familiale. Il dit qui est à ton père. Ce qui veut dire, vous savez, il y a ce qu'on appelle la maison du père. La maison du père, comme je le dis souvent, c'est le lieu où tout le monde adore les fétiches. Il dit renverse, détruis l'espace spirituel de ta famille qui est dédié aux fétiches, tout ce qui est fétiche, maraboutage, sorcellerie. Il dit Gédéon, l'espérance de la famille, du pays repose tes épaules. La prière que tu fais, tu n'es pas seulement de prier pour toi, mais tu as prié pour dire à Dieu, si c'est moi que tu as choisi, que ma vie soit le canal par lequel tu délivres toute ma famille. Élève la voix et prie dans cette orientation. Prie ici, Rakadabaya, les bronzes Valia, Bragagedelia, Rabababababababa, renverse, les Bragagedelia. D'abord prie, Seigneur, Rakadabaya, Rebabaya, Bragada, restitue la force, redonne-moi la force, papa. Rabelalia, Bragagedelia. Prie dans le micro, prie.
Amen. On va encore prier. Il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Rappelle-toi que c'est l'ange d'Éternel qui est descendu, conduit par l'Éternel des armées, et qui lui a donné l'instruction. Écoute-moi. Tu vas dire à Dieu, j'envoie tes anges en mission maintenant. Tu vas prier en activant le ministère des anges. Alléluia. Tu vas répéter avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, dis avec lui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je relâche le ministère des anges. Je donne l'ordre aux anges d'être actifs, d'être puissants, d'être sans pitié et d'exécuter tous les ordres en tant que fils de Dieu. Je leur donne maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier et tu vas donner ordre aux anges. Tu sais, Dieu sait où sont logées toutes les entités spirituelles qui combattent nos destinées. Tu vas dire, je donne l'ordre aux anges d'aller localiser ces lieux. Et de même que la force de Gédéon abat, que les anges de Dieu, sous mon autorisation, abattent maintenant. Tu vas dire à Dieu, j'envoie tes anges en mission, qu'ils abattent tout ce qui est autel de Baal, tout ce qui est pieux sacré, tout ce qui est lieu d'adoration cette nuit. Tu sais, ne le dis pas que comme c'est juste un jeudi soir de prière, donc c'est juste une prière comme ça. Non, ne dis pas ça. Il ne faut pas jouer avec la puissance de ces prières. Dans le monde spirituel, c'est un effet véritable. C'est de quoi je te parle. Tu vas dire à Dieu, je donne l'ordre aux anges. Je les envoie en mission. Tu sais, la force d'un ange, c'est d'aller et de revenir te faire le point. Et comment est-ce que les anges reviennent? Lorsque tu vois des effets dans la vie quotidienne. Tu vas dire, tu vas dire ton nom. Moi, à Calvary, je donne l'ordre aux anges d'aller à l'endroit où les autels sont, les autels d'adoration,
et je détruis ces hôtels au nom de Jésus. Et je veux voir les retomber cette prière dans ce temps-ci. Tu vas prier ici et en disant ton nom, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix. Tu pries pour toi et ta famille. J'envoie les anges en mission. J'envoie les anges en mission. J'envoie les anges en mission. Les bras se bélis à Blagasoba. Et les débris de l'eau de l'eau Solomoye. Et les gars, j'envoie les anges. J'envoie les anges. Pour renverser le père de Baha. Le père des ténèbres. Le père de la sorcellerie. Rabagasoba de Lia. Les Bayana Blagata Legede. Rebayada Bragada Legade, the Roman of the Solomon Legade. Rebayada Bragalo, Rebayada Gada, Robert the Solomon, Rebaba Bagada Lagada Bayade,
Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Écoute-moi, il y a une instruction que j'ai reçue pendant qu'on priait. Amen. On va se rasseoir tout doucement. Écoute-moi bien. Ça, c'est pas pour tout le monde forcément. Et c'est pour ceux qui veulent vraiment. Écoute-moi. C'est ce que j'ai entendu que je répète textuellement. Tu vas prendre ce passage-là. Tu vas le lire et le prier à la maison. Écoute-moi. Tu vas prendre une feuille sur laquelle tu mets le nom des membres de ta famille. Comme ton nom. Si tu es marié, le nom de ton mari ou de ta femme. Et puis à côté, tu vas mettre ce que tu souhaites ou encore ce qui devait devenir dans la vie. Tu vas mettre à côté. Tu mets à côté. Tu mets à côté. Tu mets à côté. Tu m'entends bien? Et tu prends une feuille. Par exemple, je mets Albéric égale, je mets ce que j'ai toujours désiré devenir. Dans ta famille, dans de ton frère, de ta soeur, et tout, et tout, et tout. À côté, tu mets. Quand tu finis, tu vas prendre un temps de jeûne de 10 jours à partir de demain. 10 jours. C'est-à-dire celle de 26, ça finit le 4. C'est pas ça? Et puis tu vas préparer une offrande qui va avec. Ce sera comme un hôtel. Je n'ai jamais parlé d'hôtel, mais j'ai reçu ça dans mon cœur. Ce sera comme un hôtel. Tu vas le faire chaque mois jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que du 26, c'est-à-dire que tous les jours, tu laisses arriver au 26, tu commences. Jusqu'au 4, en fait, en fonction de la période sur laquelle ça tombe. Tous les mois jusqu'en décembre. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'obligé. C'est ce que j'ai entendu que je partage. Et je reprends une offrande qui va avec. Amen. Une offrande à partir de 10, de 10, et ainsi de suite. Alléluia. Écoute-moi bien. Tous les mois jusqu'en décembre. Maintenant, tu vas couper entre 15h et 18h. Si tu coupes à 15h, c'est 15h. Tu pries. Si tu dépasses 15h, tu attends 18h. Pendant qu'on prie, c'est l'instruction que j'ai reçue. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu, tu vas prier jusqu'à la fin de l'année avec ce passage de Juge. Avec d'autres passages si tu reçois, mais principalement celui-là. Tu vas prier. Parce que ce passage-là parle de renverser, délivrer les familles. Tu vas prier. C'est-à-dire qu'à partir de demain, prends un temps de jeûne. Amen. Pendant qu'on prie, c'est l'instruction que j'ai reçue dans mon esprit. Pour ta famille et toi. Et tu verras toi-même
Je crois que Dieu est dedans. Tu verras de toi-même ce que Dieu va faire. Alléluia. Et du 26, ça tombe le 10, c'est ça, non, le dimanche 11, tu viens, on va prier avec. Tu viens chaque fois que les noms ont pris, tu retournes avec. On va prier. Je vais mettre plus dessus à chaque fois. Chaque 10, si tu veux, c'est comme un hôtel familial que tu vas ériger. Tu n'es pas forcément obligé de dire au moment de ta famille. Tu peux les dire s'ils sont réceptifs. Mais tu n'es pas forcément obligé. Mais une chose est sûre, dis à Dieu, je veux des résultats. Je veux voir des choses. Amen. Je vais peut-être parler des hôtels et je ne vais jamais vraiment aborder. Parce que les hôtels, en fait, l'hôtel c'est quoi? Quand tu fais une chose, fais la même chose tout le temps, sans changer. Ça c'est un hôtel. Quand tu partis un hôtel, reste fidèle. C'est-à-dire que tu dois honorer Dieu à la même période avec le même montant. Je n'en fais pas parce que c'est compliqué. Mais si tu as fait un hôtel, plus que je tape un hôtel de 1 million par exemple, à la même période, le mois qui suit, ou l'année qui suit, tu dois faire la même chose. Bon, maintenant imagine, tu as 10 ans dans une galère. Et là, tu as dit à Dieu, je fais. Dieu il est fidèle. Maintenant, toi, tu dois maintenant. C'est pourquoi je ne parle pas d'hôtel. Mais, selon ce que Dieu a te mettre à cœur, à partir de 10 et plus, comme offrande, et surtout, 10 jours de jeûne. C'est le chiffre 10, c'est le chiffre de la restauration. Toute prière qu'elle a dans l'esprit, tu vas prier pour ça. C'est important. Du 26, à chaque 26 du mois jusqu'à la fin de l'année. Amen. Aujourd'hui le 25, non. Demain c'est le 26. Donc chaque 26 du mois, jusqu'à la fin de l'année, tu prends un temps de jeûne. Tu finis à 15 heures. Tu pries sur la base de Juge chapitre 6. Tu pries. Dans ce message-là, il y a abattre les pieux sacrés. Il y a détruire les œuvres de Satan. En fait, si tu veux, c'est une prière qui va engager le ministère des anges. Non, c'est clair. C'est une prière qui va c'est une prière de délivrance, ça va engager le ministère des anges. Oui, parce que si tu prends ton livre, le temps nous a manqué. C'est un ministère des anges qui est efficace, qui se cache au travers de ce message. Amen. Alléluia. Les membres de notre famille crient à l'Éternel chaque jour. Et si Dieu nous met cela à cœur, c'est parce que seulement le temps est venu pour que nous expérimentions la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Amen. En tout cas, pour ceux qui savent que tu dois faire, ne commence pas. Parce que ne commence pas et tu vas t'arrêter. Non. Il est mieux de ne pas commencer, tu n'as pas péché contre Dieu, que de commencer et puis tu ne le fais pas. Non. Dans la vie, il faut être sincère quand tu fais les choses avec Dieu. Si tu sais que tu peux, tu fais. Tu fais que tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Tu n'as pas péché. Mais si tu sais que tu peux le faire pour toi, pour ta famille, parce que tu veux des résultats, alors tu te lances. Mais quand tu commences, 15 heures, si tu prends des médicaments, tu peux prendre juste un truc pour manger, prendre des médicaments, mais 15 heures. Si à quelle heure tu as coupé, tu n'as pas péché. Mais si tu ne coupes pas 16 h 17 h, non. Parce que 15 heures, c'est l'heure de la prière, de l'offrande. 18 h, c'est une heure d'offrande. Amen. Selon la Bible, c'est des heures de prière. Alléluia. On a bien compris. Je vais peut-être revenir ici encore demain, par la grâce de Dieu. Ou je vais peut-être faire une autre pour pas débuter. 10 jours. Amen. On va prier encore, tu vas dire à Dieu, je te recommande l'offrande que je vais faire, qu'elle parle en ma faveur. Tu vas prendre ton offrande et tu vas dire à Dieu qu'elle parle en ma faveur. Qu'elle parle en ma faveur. Qu'elle parle en ma faveur. Et n'oublie pas, demain nous sommes là, à partir de 21h, 20h30 même, sois là pour prier, parce que la prière va commencer tôt demain. Sois là pour prier. Qu'il y ait 2 ou 3, la Bible déclare là où 2 ou 3 sont ensemble, maintenant je suis présent. Parle à Dieu, Seigneur, que mon offrande parle pour moi. Que mon offrande, et je vous assure, je vois que quand vous allez commencer ce temps de prière, les exaucements vont s'enchaîner. Il faut beaucoup prier dans ce temps pour que j'active le ministère des anges. Marachete, Père, nous te bénissons pour ces offrandes que nous t'apportons. Nous prions qu'elles puissent servir à l'avancement de ton œuvre et qu'au travers d'elles, tu puisses nous bénir au-delà de nos attentes. Nous déclarons ces offrandes bénies au nom de Jésus. Amen. Tu peux venir faire de l'offrande. Ici, c'est l'offrande normale. Ici, c'est l'offrande de soutien. Bracheteli, Marakasi, Velia.
Tiens pas debout, on va célébrer Dieu avant de se laisser. Lève les mains pendant que je prie. Les bras s'évelés, abrado, chatelalé, ragadevalo, souva. Écoute-moi, pendant que les gens, excusez-moi, pendant qu'on priait fortement, j'ai une vision. J'ai une vision qui était claire. J'ai vu comme si chaque personne partait avec une clé en main, allait ouvrir comme quelque chose qui ressemblait à une porte ou bien un cachot ou quelque chose comme ça. J'ai bien vu ma fille qui est en bleu là. Oui, j'ai eu la vision, c'est venu comme un flash dans mon esprit. Oui, comme si chacun partait ouvrir. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est vraiment un moment. Vous savez, prends ce que je te dis à cœur. Fais-le. Si tu peux le faire, en tout cas, fais-le. Prends ce temps pour ta famille, pour toi. Vas-y. Dieu va combattre à ta place et à ma place. Amen. Père Céleste, ce soir, nous te bénissons. Tu nous as conduit dans un temps intense de prière. Tu nous as donné une parole, papa. Que par ta grâce sur laquelle nous revenons certainement demain encore, par ta grâce. Nous prions ce soir que tu parles nos cœurs. Lorsque nous allons entrer, donne de retourner sur la parole de Juge chapitre 6, afin de découvrir les profondeurs cachées de cette parole. Tout n'a pas été dit, on a juste survolé pour que réellement nous ayons le temps de prier et de comprendre la pensée de Dieu. Papa, cette action prophétique que nous voulons faire, nous prions que, papa, tu puisses inspirer au cœur de tous ceux qui vont s'y engager. Père, la conviction d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. De sorte à ce que chaque 26 de chaque mois, 26 août, 26 septembre, 26 octobre, 26 novembre, 26 décembre, chacun puisse être en train de t'honorer sur une période de 10 jours. Éternel, nous savons que tu es fidèle. Et nous croyons que pour certains, on va traverser l'année en décembre, en train de porter nos familles devant ton trône. Et nous croyons que l'année qui vient est une année de témoignage à la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous de rentrer dans nos accomplissements totaux. Donne-nous de voir tes promesses se réaliser dans notre vie. Papa, je refuse en tant que leader de ce ministère qu'il y ait quelqu'un qui soit au chômage, qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la disette, qu'il y ait quelqu'un qui soit dans un célibat chronique, qu'il y ait quelqu'un qui soit dans un manque d'enfantement. Seigneur, tu es le Dieu qui opère les miracles. Donne-nous de vivre des miracles au quotidien. Seigneur, pendant la période où tes enfants seront en train de prendre ce moment, donne-leur des témoignages pour attester que c'est toi qui inspires ce temps. Nous prions que tu le rendes possible, papa. Et tous ceux qui nous suivent à l'extérieur, qui doivent le faire, inspire à leur cœur également. Seigneur, ces offrandes sont bénies. Qu'elles servent pour ta gloire. À toi la gloire et à nous les bénédictions. Père, merci parce que nous sommes des canaux par lesquels ta gloire se répandra partout sur cette terre de nos familles. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare ce week-end béni. Je déclare que nous rentrons chez nous comme nous sommes venus en bonne santé, en pleine forme. Et je déclare que ta maison est sécurisée. La grâce demeure sur ta vie. Et je déclare que sa main ne faillit pas dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Que sa grâce t'accompagne. Rendez-vous demain à 20h30, 21h plus tard ici pour un temps glorieux dans sa présence. Amen. Salut ton voisin. Demande son nom, on ne sait jamais.